Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un projet sur lequel je travaille en ce moment. Voilà, c'est l'époque du confinement, il faut trouver des choses avec lesquelles s'occuper, et donc j'ai décidé de me lancer dans ce projet-là. Donc en quoi ça consiste? J'avais cette petite alimentation de PC portable qui traînait dans mes tiroirs, mais je la gardais quand même parce qu'elle est quand même assez intéressante. C'est une alimentation de PC portable classique avec la prise d'alimentation standard et avec le câble au bout et sa petite prise, comme ça, une prise tout à fait normale. Elle a aussi une prise USB comme ça en façade qui fournit 2 ampères, ce qui est plutôt pas mal. Et également sur le côté, on voit qu'il y a un petit sélecteur sur lequel on peut choisir la tension de sortie entre 15 et 24 volts. Voilà, on n'a que ces tensions-là disponibles en sortie. Et donc, je ne pouvais pas m'en empêcher, je l'ai démonté pour voir comment ça fonctionnait à l'intérieur. Voici avec quoi je me suis retrouvé. Donc voilà, c'est une alimentation en découpage ce qu'on trouve très couramment dans beaucoup d'appareils. Et donc je me suis demandé comment ça fonctionnait le fait qu'on puisse choisir une tension comme ça en sortie avec un simple sélecteur. J'ai observé, etc. Tout se passe au niveau de ces petites résistances qu'on voit là. Et donc en fonction de là où sera placé le curseur, il va choisir où connecter une certaine résistance parmi celles branchées dessus. Et donc ça fait varier la tension au niveau de la sortie ici. Donc je me suis demandé s'il n'y avait pas moyen de faire un truc un peu plus intéressant et de transformer ça en une alimentation variable avec un potentiomètre. Comme sur les alimentations de laboratoire où on peut faire varier la tension de sortie. Plus loin, j'ai pu faire mes recherches au niveau du circuit imprimé. Tout se passe au niveau donc des résistances. Elles sont d'un côté connectées à cette longue piste là correspond en fait à la masse générale de la partie continue du circuit. Voilà, elles sont reliées ici et ça c'est connecté derrière au fil noir. Comme je disais, au niveau du sélecteur, du petit bouton sur le côté, j'ai testé avec le multimètre en mode continuité. En fonction de là où on le place, si on place tout au bout par exemple, on va relier ici la première résistance à ce plot-là qui correspond au signal. On a d'un côté la masse et de l'autre côté le signal. Donc c'est le cas pour toutes les résistances de la rangée. 1, 3, 4, 5, 6, 7 différentes. Je me demandais comment ça marche. J'ai très vite deviné que c'était en fait un pont diviseur de tension. Un pont diviseur de tension, très simplement, c'est une manière en électronique de, comme son nom l'indique, diviser une tension, mais à travers l'emploi de résistance. Donc on a à côté la masse, par exemple, et de l'autre, une tension d'alimentation maximale, entre guillemets, en fonction de la valeur de deux résistances mises en série. La tension que l'on va mesurer entre le point du milieu qui relie les résistances et la masse va varier selon la valeur de l'une et de l'autre. On a bien un pont diviseur qui donne une information à un circuit intégré, qui permet donc de commander la tension de sortie en fonction donc d'une certaine tension qu'il recevra au niveau du pont diviseur. Et pour vérifier mes dires, j'ai fait sauter une résistance qui avait ici au premier emplacement, qui est juste là. Bon, je la retrouve pas, c'est pas grave, mais dans tous les cas, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé simplement la résistance qu'il y avait ici par un potentiomètre. Donc un potentiomètre, ça ressemble à ça. Celui-ci est assez particulier, il provient d'un appareil audio. On voit qu'il y a deux rangées de broches, donc c'est une rangée par canal audio, gauche-droite. Pour la démonstration, on va seulement utiliser deux, et donc on va remplacer la résistance fixe qui était branchée avant par le potentiomètre qui est une résistance variable. Donc c'est parti. L'éteint sans plomb, c'est vraiment pas simple. Deuxième. Et voilà. On va pouvoir tester ça. On va nettoyer le fer à souder. On va mettre le tout sous tension, mais avant je vais brancher l'appareil. Voilà, pour mesurer la sortie. Alors bien évidemment, si vous n'y connaissez rien en électronique et en électricité, ne faites pas ça chez vous. Ça peut être extrêmement dangereux. C'est pas branché, je vous rassure. Je branche la prise. Je vais mettre ça de côté. Je vais mettre juste le multimètre dans le cadre comme ça. Il voit mieux. Ouais, c'est pas mal. Je vais alimenter le tout et on va faire varier ça pour voir si la tension bouge. Donc là, en sortie, on a 0. Attention. Pouf. Pourquoi ça marche pas? J'ai pas mis la prise.
Je vais brancher la prise maintenant. Oui, parce que j'ai pas mis directement dans la prise, j'ai un truc qui permet de couper le courant entre temps. Bref, on va brancher ça. Voilà, là ça rigole plus, c'est alimenté. Attention. 3, 2, 1. Hop, on voit rien. Pouf. Voilà la tension de sortie. Il n'y a absolument rien. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Oui, c'est bloqué. On a 4,2 volts. Si je fais bouger là, est-ce que ça change quelque chose? Ah oui, là on a 23 volts. En mettant le potentiomètre à fond, au minimum on a à peu près 4,2 volts. Tiens, c'est bien 4,2 volts, ça peut servir par exemple pour charger une batterie lithium, une cellule lithium. Voilà, bon, j'y pense, j'y pense. En tout cas, ça confirme bien le fait qu'on a un pont diviseur et qu'on peut faire varier la tension en faisant bouger la résistance. Ah, il se met à faire clic-clic. Vous entendez? Le circuit n'est pas vraiment fait pour être utilisé comme ça. C'est un hack, hein. Voilà, ça fonctionne. Mais, vous voyez, là, je suis au minimum. Et on n'a pas 0 volts, on a 4,27 volts. Ce qui se passe, c'est que on est limité tout d'abord par la résistance du potentiomètre lui-même. Celui-ci, il fait 50 kΩ, mais aussi par la résistance qui est à l'autre bout du pont diviseur. Un pont diviseur, c'est deux résistances. Donc on a à la fois le potentiomètre et la petite résistance qui est juste ici, qui est montée sur le circuit de façon vraiment très hasardeuse. C'est monté comme ça d'origine. Je vais tenter de remplacer tout le circuit du pont diviseur, entre guillemets, uniquement par mon potentiomètre. Donc là, j'ai utilisé qu'une seule des deux résistances variables du potentiomètre, et là, je vais relier la deuxième à la sortie. Donc on va la faire sauter. Voilà. Toujours nettoyer, faire souder. On va réalimenter et voir qu'est-ce qui se passe. Vous y voyez quelque chose? Attention, j'alimente. Ouh là là. Minimum, enfin d'un côté on a une tension un peu instable. 8. Je mets à fond, qu'est-ce que ça donne? 22 volts, mais c'est quand même instable. Donc ouais, il y a un petit truc à faire avec les résistances déjà présentes à l'intérieur. Parce que je crois qu'il y a une autre résistance reliée en plus de celle-là, qui va encore limiter notre plage de tension disponible. Ok, donc je pense que je vais m'arrêter là au niveau des manipulations. On en a déjà assez vu. Je vais juste vous parler un peu de l'appareil avec lequel je fais les mesures. Une pince impérimétrique de la marque Holdpeak, avec qui j'ai fait un tout petit partenariat. Ils m'ont simplement donné gratuitement le produit. À la fois pince impérimétrique et tout ce qu'on attend d'un multimètre classique. Celui-ci en plus est connecté, il peut être relié en Bluetooth sur votre téléphone afin de relever les mesures à distance. On peut en faire des graphiques. Ça en fait pratiquement un oscilloscope. C'est un super multimètre que je vous recommande. Je vous mettrai un lien en description si ça vous intéresse. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé, ou même que vous aurez appris des choses éventuellement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau, à mettre des pouces vers le haut si ça vous a plu, et n'hésitez pas aussi à me poser des questions en commentaire. Allez, à la prochaine. Salut!